Salut les sportifs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, mais je vais revenir plus régulièrement avec de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler matériel, donc matériel d'ultra-cyclisme. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise lors de mes défis et de mes compétitions d'ultra-cyclisme, et plus particulièrement celui que j'ai utilisé pour le Bike in Man Ora, où j'ai terminé 3e. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo par rapport à cette aventure, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Des personnes m'ont demandé si je pouvais pas faire une FAQ, donc une foire aux questions. Si vous êtes chaud pour que je vous fasse une petite vidéo FAQ, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, que ce soit sur Instagram ou même en commentaire de cette vidéo. Je ferai une vidéo réponse pour toutes ces questions. Et sur ce, on va parler matériel. Donc je vais vous présenter tout de suite le matériel que j'utilise. Donc je vais vous présenter mon vélo et ma config que j'ai utilisé pour le Bike in Man Ora. Donc on peut le reconnaître, c'est un beau Bianchi vert céleste, très iconique, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. Forcément, je vais peut-être changer de vélo un jour, mais c'est vraiment mon vélo de cœur pour l'instant, parce que c'est mon premier vrai vélo, on va dire. Ce vélo, donc, c'est un Bianchi modèle Aria. Il est équipé de roues cosmiques, donc c'est un mélange entre carbone et aluminium parce que c'est une bande de freinage Exalite. Donc sur ces roues sont montés des pneus GP5000, donc vraiment tip top comme marque de pneus. Moi je vous les conseille, j'ai vraiment crevé très rarement, bon, même si j'ai crevé pendant le Bike in Man, vous allez le voir dans la vidéo. Donc à l'avant, au niveau des sections de pneus, j'ai du 25 à l'avant et du 28 à l'arrière. Pour ceux qui me demandent pourquoi je ne mets pas du 28 également à l'avant, c'est qu'en fait les deux roues sont légèrement différentes et la roue avant, en fait, elle ne me permet pas de mettre des sections de 28, donc j'ai mis du 25. Bref, ça rajoute quand même du confort, on va pas se mentir, 28 à l'arrière. Après au niveau de tout ce qui est développement, etc., je suis équipé en 105 mécanique. Après c'est un mélange vraiment 105 Ultegra, parce que vous voyez à l'arrière, mon dérailleur c'est de l'Ultegra, donc c'est vraiment un mélange des deux, parce que j'ai fait quelques modifs de temps en temps. Au niveau du développement, donc j'ai du 50-34 au niveau du plateau à l'avant, et à l'arrière pour le Bike in Man, avant j'avais du 11-28, j'ai mis du 11-32, et c'est pour ça que j'ai dû changer mon dérailleur arrière. Pour moi c'est un développement qui a vraiment très bien marché pendant ce Bike in Man, même dans des pourcentages quasi à 20% après 700 km. Donc pour moi c'est vraiment tip top. Après peut-être que pour d'autres personnes c'est mieux d'aller un petit peu plus haut, peut-être sur du 11-34 à l'arrière ou autre. Sur ce vélo également, j'avais installé des prolongateurs, donc c'est des prolongateurs un peu lambda que j'avais dû trouver, je sais plus, à Decathlon ou sur internet. J'ai juste rajouté en fait de la guidoline pour que ça soit un petit peu plus confort. Et franchement, malgré le dénivelé du Bike in Man Ora, donc comme je le rappelle, c'était à peu près de 19 500 mètres de dénivelé sur 1000 bornes, franchement, je vous conseille de prendre des prolongateurs, parce qu'au niveau confort, c'est vraiment super et ça permet d'avoir moins mal au dos et moins mal aux fesses, je trouve. Après, il faut s'habituer à cette position, à l'entraînement, mais franchement, moi je vous conseille, ça permet vraiment de changer de position plus régulièrement. Après, au niveau de la bagagerie, donc j'ai uniquement une sacoche de cadre Apidura que j'ai acheté spécialement pour le Bike in Man, et également une sacoche de sel Apidura, donc pas trop grande, vraiment nickel. Je crois qu'elle fait 7 litres si je dis pas de bêtises. Et du coup, quand vous êtes en danseuse, en fait, elle ballotte pas. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous recommande ça. Après, au niveau des autres configs, bon, bah, forcément, les bidons d'eau. Là, c'est une 800 ml, je crois. Et là, c'est 600. Donc j'avais à peu près 1,4 litre. Après, au niveau du GPS,
j'ai un Garmin Edge 1030, donc ça c'est nickel. Là-dessus, j'ai mis en fait une batterie externe qui permet de rajouter, je crois, 20 heures d'autonomie, donc vraiment on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Au niveau de l'éclairage, j'avais cet éclairage-là justement que j'ai acheté pour le Biking Man. Donc c'est une Lesin 1300 XXL, je crois. Donc vraiment une bonne autonomie et et vraiment on voit super bien avec, donc c'était vraiment super top. Et au niveau de la lumière arrière, j'ai la même lumière depuis plusieurs années. C'est une Rapid Cat Eyes 2. Bon, je sais plus combien je l'ai acheté, mais vraiment super top. Genre, en fait, elle clignote plus quand vous freinez. Elle comprend avec peut-être un accéléromètre en fait quand vous freinez et en fait elle devient plus forte la lumière. Bref, ça c'est vraiment l'équipement global et là on va voir en fait ce que je mets dans les sacoches et pourquoi je les mets à cet endroit-là. Donc forcément dans la sacoche de cadre, sur la plus grande poche à droite, je vais mettre tout ce que j'ai besoin pendant que je roule, toutes les choses vraiment importantes. Et dans la toute petite poche là à gauche, en fait je mets tout ce qui est également important mais un petit peu plus fragile ou des petits objets tels que ma carte bleue, la carte pour poinçonner, etc. Et forcément dans ma sacoche de selle, je vais mettre tous les gros trucs que je vais utiliser uniquement lorsque je vais faire des gros arrêts pour éviter de perdre du temps, quoi, parce que le but quand même quand vous faites des courses ultra, c'est de perdre un minimum de temps. Donc on va voir tout de suite ce que je mets dans ma sacoche de cadre. Et voilà ce que je mets. Donc comme je vous l'ai dit, dans la petite poche, il va y avoir tout ce qui est carte. Donc la carte, c'était la carte pour poinçonner. Ça doit être ma mutuelle. Ma carte vitale, on ne sait jamais. Bon, ma carte bleue. Des fils pour le chargeur, pour recharger mes différents appareils. Ma power bank. Donc c'est une power bank encore, je crois elle fait 26 000 mAh. Donc vraiment une autonomie vraiment suffisante. Pour, en tout cas pour les 1000 km, j'ai pas tout utilisé. Un paquet de mouchoirs, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Un tout petit lubrifiant, c'est vrai que ça je pourrais le mettre dans la sacoche arrière, mais je sais pas, vu que c'est tout petit, je l'ai mis dans la sacoche avant. Un petit sac refermable qui est normalement imperméable, je crois. Des lunettes transparentes pour la nuit parce que j'ai pas encore de lunettes photochromiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé d'en acheter, mais au niveau budget, etc., c'était déjà assez cher tout ce que j'ai acheté. Donc peut-être que pour plus tard, je vais pouvoir m'équiper de ça. Après, sinon, j'avais une paire de gants longs. Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'avais perdu un des deux gants, donc il m'en reste plus qu'un. Après, j'avais pareil des jambières. Donc pareil, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'en ai perdu une, donc il m'en restait plus qu'un. Un petit bonnet, vraiment tout petit, c'est trop bien ça prend pas de place et ça porte vraiment chaud. Des couvre-chaussures, donc imperméables, super ça, j'ai acheté pareil un peu avant la course. Des coudières, enfin non, à chaque fois je me trompe. Des manchettes, pardon, donc ça c'est vraiment top, pareil, c'est indispensable. Et un tout petit kawa de chez Decathlon. Donc ça vraiment c'est super cool, il est imperméable et il prend vraiment très peu de place. Ce que j'avais de plus dans cette sacoche que je n'ai plus, c'est tout ce qui est un peu nutrition. Donc j'avais des sandwichs, 2 sandwichs et des bonbons, des barres, des petits trucs comme ça. Ouais, des bonbons, des crocodiles, franchement ça fait grave le taf en ultra. Et maintenant, on va voir ce que j'avais dans ma sacoche de selle. Et donc voilà, tous les équipements que j'avais dans cette sacoche. Donc vraiment pas beaucoup de choses, parce que je laissais de la place pour tout ce qui est nourriture. Parce que dans l'ultra, vraiment, ce qui va beaucoup vous limiter au niveau de la performance et de la durée, c'est forcément la nourriture que vous ingérez. Du coup, je laissais pas mal de place pour pouvoir en mettre. Que ce soit pendant la course ou avant en prévision. Donc sinon, dans cette sacoche, j'avais un t-shirt manche longue, au cas où s'il faisait froid. Au final, je ne l'ai pas utilisé, donc peut-être dans les prochaines courses, je l'utiliserai pas, enfin en tout cas, je ne le prendrai pas, pardon. On devait prendre des piles pour le traceur GPS,
Donc j'ai pas dû les utiliser, mais bon, ça me servira pour plus tard. On avait aussi, on devait prendre également une couverture de survie. Je ne l'ai pas utilisé également, mais bon, ça c'était obligatoire. J'avais une clé Allen, donc pour les différents équipements que j'ai sur mon vélo. J'avais également un multi-tool, donc vraiment super top, parce qu'il y a vraiment tous les outils qu'on a besoin. Une mini pompe. Donc ça, vraiment, elle prend pas de place, elle est toute petite. Ça prend un petit peu de temps à gonfler, mais en tout cas, elle n'est pas lourde et elle prend vraiment pas de place. J'avais 2 chambres à air, là, bon, j'en ai qu'une, j'en ai plus qu'une. Mais j'ai même utilisé les 2, là, c'en est une autre, pendant ma course Bike in Manora. Un petit système kit réparation pour les crevaisons, donc c'est en gros des rustines, etc. Perso, j'aime pas trop utiliser ça. En temps général, dès que je crève, perso, je jette la chambre à air parce que ça marche jamais du tonnerre. Des démonts de pneus, forcément. De la crème NOC, donc ça vraiment top pour tout ce qui est entrejambe, irritation, etc. Avant de mettre la crème NOC pendant la course, je me désinfecte souvent l'entrejambe avec des lingettes. Ça, ce que je vous conseille, c'est mettre un coup de lingette, puis après la crème. Pendant la course, franchement, c'est le top pour tout ce qui est intimité, on va dire. Après, au niveau des batteries, j'avais une deuxième batterie pour ma frontale. La frontale qui restait en fait tout le temps sur mon casque. Forcément la petite lumière que je vous ai présentée. Et donc voilà, c'était un peu tous les équipements que j'avais et comme je vous l'ai dit, énormément de nourriture avec. Et pour finir, je vais vous présenter les équipements, les vêtements que je portais sur moi. Donc j'avais un casque laser, franchement il est pas mal, il est super léger. Dessus j'avais mis une lampe frontale que je positionnais en fait avec des Risley. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais j'avais plusieurs Risley dans ma sacoche de cadre. Ça vraiment indispensable si vous avez une casse, un truc, ça répare vraiment tout. J'avais du coup mes lunettes de soleil, donc des Oakley. Au niveau des chaussettes, ça on s'en rend pas compte, mais c'est super important d'avoir des bonnes chaussettes. Donc moi j'avais des chaussettes Azos avec mes chaussures Mavic. Bon, les chaussures Mavic, elles sont pas top pour la longue distance. Franchement, j'ai eu mal aux pieds à la fin. Faudrait peut-être que je change de chaussures pour cette pratique. Après, bon, j'avais des gants Craft, mitaines, classiques. J'avais un bon cuissard Azos. Franchement, je vous conseille. J'ai dû le payer 130 €, je crois. Et je regrette pas une seule seconde parce que vraiment, il était super confort. J'en avais pris qu'un pour la course, pour le Bike in Man. Après, j'utilise une ceinture cardiaque Polar. Donc pour pouvoir gérer mon effort au début de l'épreuve. Bon, après, franchement, ça sert plus à grand chose. La fréquence cardiaque, elle monte plus du tout. Après, au niveau des textiles, j'avais également un sous-t-shirt, un sous-maillot, pardon. Donc ça, c'est la marque Van Rysel, donc basique. Et un maillot Van Rysel. Franchement, je vous conseille celui-ci. Il est super parce qu'il y a vraiment beaucoup de poches à l'arrière, des zips et tout. Donc vous pouvez mettre énormément de choses. Ça, c'est vraiment un banger de chez Decathlon. Et voilà, je vous ai présenté donc tout le matériel que j'utilise pour mes courses d'ultra cyclisme, mes courses mais également mes défis perso. Si vous avez des questions par rapport à ce matériel, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Forcément, il y a du matos qui va évoluer au fur et à mesure du temps parce que je vais acheter peut-être du meilleur matériel qui va me permettre d'être plus performant. Là, on voit bien que mon matériel a bien changé. C'était l'équipement que j'avais pour réaliser 3 Marseille, donc 600 km d'une traite sans dormir. Donc même avec pas grand-chose, on peut quand même y arriver. Il suffit vraiment de le vouloir. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Allez, sur ce, entraînez-vous.